L'épilepsie en tridimension avec donc 3 sessions consacrées au thème phare de l'événement, innovation, inspiration et pratique. Pour cette première session innovation, j'ai le plaisir de retrouver le professeur Vincent Navarro. Vous êtes responsable de l'unité d'épilepsie et de l'unité d'électroencéphalographie au pôle des maladies du système nerveux de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, bien sûr. Vous êtes également coordinateur du groupe Epimicro dans l'équipe du professeur Stéphane Charpier à l'Institut du cerveau l'ICM. Bonjour. Bonjour, donc c'est un grand plaisir que de participer à cette réunion et tout particulièrement sur cette session innovation. Le constat aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de patients à prendre en charge en France, plus de 600 000 patients, et qu'il y a encore beaucoup de progrès, beaucoup d'avancées à faire pour prendre en charge correctement nos patients. Plusieurs constats. Le premier du diagnostic de l'épilepsie qui repose la plupart du temps sur l'électroencéphalogramme et clairement on voit bien qu'il faut faciliter l'accès de la réalisation d'EEG et d'interprétation de l'EEG de bonne qualité. Ensuite, quand on prend en charge au quotidien nos patients, on se rend compte aussi d'une certaine hétérogénéité de la manière de suivre nos patients. Donc pour certains qui vont être capables de tenir des cahiers, des tableaux Excel et d'autres des notes, on a besoin de savoir combien nos patients font de crises par jour, par semaine, par mois. Et il nous faut des outils qui nous permettent de les suivre. Et puis ensuite, finalement, un des grands challenges, c'est la prise en charge de ces patients qui continuent à faire des crises malgré les médicaments. Près de 150 000 patients qui souffrent de l'imprévisibilité de leurs crises et bien évidemment qui sont bloqués dans beaucoup de leurs activités quotidiennes. Et on aimerait pouvoir accompagner et aider ces patients et lever cette épée de Damoclès. Et enfin, bien évidemment, on cherche à trouver de nouveaux médicaments, de nouvelles cibles thérapeutiques qui pourraient apporter plus d'effets sur le blocage non seulement des crises, mais également qui pourraient gérer la comorbidité importante qu'on a chez les patients épileptiques, que ce soit sur les conséquences psychiatriques et cognitives. Et donc, on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui 5 startups qui finalement vont développer, qui vont proposer des outils pour tenter de répondre à toutes ces questions. Donc, je vais passer la parole à la première start-up qui est BioSerenity, Maxime Dreux qui est basé à Paris et qui va nous parler finalement ce que propose cette start-up. Oui, merci professeur Navarro. Donc en fait, BioSerenity, c'est une start-up qui est née après avoir identifié le besoin de simplifier en fait la chaîne de diagnostic des patients qui sont atteints de pathologies chroniques. Et en fait, plus particulièrement les pathologies qui sont associées à des diagnostics qui nécessitent en fait la réalisation et l'interprétation d'examens d'électrophysiologie. Donc comme on en parle depuis tout à l'heure, donc par exemple dans le cadre de l'EEG de l'épilepsie, avec l'électroencéphalogramme. Donc en fait pour cela, nous avons développé des vêtements médicaux innovants. En fait, qui sont connectés directement à des services de télémédecine, ce qui va nous permettre de mettre en relation les différents intervenants et soignants pour un patient tout au long de son parcours de soins. Donc en fait, c'est notre solution que l'on a développée. Et en fait, on espère que ça permette d'optimiser la prise en charge des patients, aussi bien au niveau du diagnostic que du suivi, afin d'assurer, comme le professeur Navarro en parlait tout à l'heure, une prise en charge continue des patients. Donc en fait, notre domaine d'expertise, comme vous pouvez le voir, c'est l'électrophysiologie. Et en fait, on intervient dans plusieurs spécialités médicales, donc en neurologie avec l'électroencéphalographie, mais aussi en cardiologie avec l'électrocardiogramme et dans la médecine du sommeil avec la polysomnographie, entre autres. Pour ce qui est de notre activité, ou je dirais plus notre expérience en neurologie à ce jour, en fait, on intervient dans plus de 200 hôpitaux. Et avec à peu près plus de 2000 professionnels de santé qui nous font appel à nos services et qui nous font confiance, et ce qui correspond en gros à une prise en charge annuelle de 10 000 patients et donc 10 000 EEG qui sont réalisés annuellement et interprétés. Donc là, on retrouve un peu les deux aspects que j'ai présentés juste avant. Donc en fait, sur la gauche, on retrouve le dispositif médical connecté, donc le Neuronaute, et sur la droite, le service qui est Neurophy.
Donc, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas un seul dispositif médical connecté, mais c'est une gamme de dispositifs qui a pour but en fait de répondre à tous les besoins en EEG. Donc, on a le Neuronote ICE qui est pour ICE pour Instant Care EEG. Donc, c'est un bonnet à usage unique qui sera utilisé notamment pour les EEG en situation d'urgence. Ensuite, on a le Neuronote Care qui lui s'appelle Care pour Continuous Ambulatory Recording EEG. Qui lui est un bonnet individuel qui est en cours de développement et qui pourra plus être utilisé dans le suivi des patients. Et en fait, cette gamme de dispositifs médicaux, elle va venir s'intégrer à notre service donc de réalisation et interprétation EEG, donc Neurofi. Donc c'est un service qui est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 qui prend en charge les patients du prématuré à l'adulte. Et le principe est simple, en fait, vous avez besoin d'un EEG et Neurofi va venir avec ses techniciens faire le EEG sur le lieu de réalisation. Donc ça peut être aussi bien en hôpital qu'en cabinet. Et ensuite, notre technicien s'occupera d'enregistrer le tracé sur la plateforme cloud. Et notre réseau de médecins interprétateurs derrière, lui, aura accès à la plateforme cloud et donc pourra visualiser le tracé et donner son compte rendu. Si bien que le médecin prescripteur de l'EEG pourra lui aussi avoir accès à cette plateforme et donc pouvoir visualiser le tracé, mais aussi accéder au compte rendu des médecins interprétateurs. Donc voilà un peu notre solution. Et donc en fait dans la dernière slide, donc là c'est une courte vidéo de démonstration du Neuronote ICE. Mais on y voit normalement le patient qui porte le Neuronote ICE, donc Instant Care. Et en fait c'est une vidéo qui a été réalisée donc à la Barbade où les besoins en EEG ne sont pas toujours répondus. Et en fait vous voyez donc là il y a la technicienne EEG qui est à côté qui elle vous visualise le tracé EEG en live. Et en fait, sur l'ordinateur, on voit à distance, donc c'est un médecin canadien qui lui s'occupera de faire les interprétations des EEG pour la Barbade, qui peut donc voir le tracé EEG en live également, ce qui permet d'avoir des prises en charge beaucoup plus rapides et donc un diagnostic beaucoup plus rapide. Donc voilà, ça sera tout pour BioCRNC. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser des questions sur le chat et il y aura un temps dédié à la fin de notre séance. Donc, je vais passer la parole à la prochaine start-up, Help Epilepsy, qui est basée à Bruxelles. Et c'est Jonathan Schreiber qui va nous parler de sa start-up. Merci pour l'introduction, professeur Navarro. Je suis Jonathan Schreiber, cofondateur d'Epilepsy. La genèse et la mission d'Epilepsy viennent d'un constat. Nous avons des nouvelles technologies et découvertes qui semblent avoir la capacité de repenser la manière dont les maladies chroniques sont traitées. On a la collecte de données massives qui devient de plus en plus facile via l'input des patients, mais aussi via des senseurs qui sont de plus en plus performants. Ceci ouvre la porte à une compréhension plus précise de l'évolution de l'épilepsie. À côté de ça, il y a les outils digitaux qui semblent aussi être une technologie idéale pour permettre d'interpréter ces données massives, de faciliter les échanges entre vous et le patient, et 3, prodiguer des thérapies comportementales personnalisées, ce qui était jusqu'à présent, malgré les études scientifiques positives, impraticable. Et finalement, ces données massives, ces outils digitaux sont des outils pour tirer parti de la data science, c'est-à-dire apprendre de ces données massives et la science du comportement pour tendre vers une médecine de plus en plus personnalisée. C'est donc avec l'aide d'épileptologues et aussi de personnes atteintes d'épilepsie, nous avons travaillé sur Help-Epilepsy pour mettre à disposition ces technologies au service de la pratique clinique. Aujourd'hui, Help-Epilepsy, c'est un logiciel certifié dispositif médical qui permet de digitaliser le suivi et la prise en charge de l'épilepsie. Donc, au lieu de donner en calendrier papier au patient, le patient suit son épilepsie via une application mobile. Il peut suivre ses crises, le détail de ses crises, vidéo des crises, effets secondaires, questionnaires standardisés de qualité de vie ou de comorbidité. Nous y connectons aussi comme premier senseur la Nightwatch. D'autres senseurs suivront. À côté de ça, nous aidons aussi le patient à comprendre l'évolution de son épilepsie via l'application et des rapports personnalisés. Et alors pour vous, en tant que neurologue, vous avez votre tableau de bord avec un accès sécurisé aux données de l'épilepsie de vos patients. Le tableau de bord a été pensé pour faciliter l'interprétation rapide de ces données. Il vous permet aussi de personnaliser votre approche thérapeutique pour chaque patient. Ce logiciel dispositif médical est aujourd'hui utilisé dans plusieurs centres d'épilepsie en Europe et c'est grâce à ces neurologues utilisateurs, à ces patients utilisateurs que nous continuons de l'améliorer constamment. Alors avant de finir, je voulais vous donner en aperçu pour vous montrer la facilité d'utilisation d'Help-Epilepsy. Donc comment ça se passe aujourd'hui dans les centres qui l'utilisent. En tant que neurologue, via le tableau de bord, vous invitez votre patient à Help-Epilepsy. Alors le patient reçoit lui un email et alors pour le télécharger chez lui à la maison,
l'application, commencer son suivi de son épilepsie, rapporter ses crises, définir ses rappels de traitement, suivre en trajet de soins précis, etc. Avant la prochaine consultation, Help-Epilepsy va préparer le patient, va aider le patient à se préparer via un questionnaire, via un rapport de consultation. Et alors, à cette consultation, vous aurez en face de vous un patient préparé qui sait ce qu'il veut et un tableau de bord montrant l'évolution de l'épilepsie. Aujourd'hui, Help-Epilepsy est disponible en France. Si vous pensez qu'Help-Epilepsy puisse vous aider dans votre pratique, n'hésitez pas à nous contacter après cette session. Merci. Merci beaucoup, Jonathan. Sans transition, on va poursuivre avec une troisième start-up, Aura, donc, qui est une association qui va être présentée donc, par son cofondateur Clément Lequédic, basé à Paris. Bonsoir à tous. Donc, Aura, c'est un projet ouvert et associatif donc, qui a pour vocation d'améliorer le quotidien des patients épileptiques. Aujourd'hui, Aura a été créé en 2017 par une équipe de passionnés. Et on vise à répondre à deux enjeux du quotidien des patients, qui sont d'une part l'imprévisibilité des crises et d'autre part la difficulté pour les patients à identifier toutes leurs crises au quotidien, notamment liées au phénomène d'amnésie ou aux crises qui arrivent pendant la nuit. Donc c'est pourquoi on a développé un patch connecté qui va détecter objectivement ces crises et alerter le patient. Ça permettra également aux neurologues d'avoir accès à un journal des crises qui est plus objectif et donc lui permettre d'améliorer son suivi. Ce projet, donc pour faire simple, on s'est entouré d'une communauté pluridisciplinaire. Aujourd'hui, plus de 100 contributeurs, avec des profils de patients, bien sûr, médecins, ingénieurs et puis designers, et dans le but de faire l'objet qui est le plus pertinent et utile au quotidien. Et on est également accompagné par des partenaires qui nous accompagnent, des centres médicaux, des associations de patients, des entreprises et également des structures académiques. L'épilepsie, c'est un sujet complexe et donc on a vraiment voulu mettre à disposition nos travaux et les rendre reproductibles au travers notamment par exemple d'une librairie qui est aujourd'hui téléchargée plus de 20 000 fois pour aider au traitement des signaux cardiaques. Par ailleurs, il est super important pour nous de travailler en confiance avec les patients et les médecins. C'est pour ça qu'on inclut dans une démarche scientifique et on s'inscrit dans un projet de recherche médicale et qu'on est soutenu par un comité scientifique. Concrètement, comment ça fonctionne ? Eh bien, on a un patch connecté qui mesure les signaux cardiaques, donc qui est placé sur le torse, qui mesure les signaux cardiaques et les mouvements, et qui transmet ça en temps réel à un algorithme qui fonctionne par apprentissage et qui va détecter les crises. Ce qui est super important pour les patients, c'est vraiment déjà que ça soit confortable et discret dans leur quotidien, et puis également que ça soit abordable. À côté de ça, on développe une application mobile compagnon qui va permettre aux patients de mieux connaître sa maladie, c'est-à-dire identifier les moments où il a le plus de risques de faire des crises ou les moments où il est plus en situation de calme. Et à côté de ça, c'est également aussi un outil qui va pouvoir faire le lien entre le patient et son neurologue référent, son médecin spécialiste. Aujourd'hui, nos actions, on travaille donc sur un projet de recherche médicale sur 3 ans avec le centre médical de la TEP pour concevoir cet algorithme de détection des crises en s'appuyant sur leur base de données historique, mais également en équipant des patients dans un cadre de quasi-vie quotidienne, si ce n'est qu'ils sont encadrés par une équipe de soignants au quotidien. On développe également des logiciels open source, donc c'est-à-dire ouverts, qui vont permettre d'extraire, de structurer, de standardiser et de traiter ces signaux physiologiques. Et enfin, ce qui est aussi très important pour nous, c'est de travailler depuis l'origine sur l'adhésion et l'usage qu'ont les patients dans leur quotidien de ce dispositif. Et pour cela, on organise des groupes de travail avec des patients, des professionnels de santé, des objets connectés. Et puis, on a une activité, je dirais, communautaire de tous les acteurs qui nous rejoignent. Et aujourd'hui, si vous voulez participer à ce projet, vous êtes les bienvenus. Je vous remercie. Merci beaucoup, Clément. Et donc, je propose de passer donc, la parole à la start-up de Prédilepsie. Et donc, c'est Rupert Schissels, basé à Paris, qui va vous présenter cette start-up également associative. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, Prédilepsie, c'est également une association, un projet open source et nous nous sommes spécialisés sur la création, le développement d'algorithmes de prédiction de crise d'épilepsie. Donc,
Donc le but, c'est effectivement de réunir des développeurs, des data scientists d'un peu partout. Donc aujourd'hui, on a des personnes de plusieurs pays qui travaillent ensemble pour développer des algorithmes qui sont dans un premier temps être capables de détecter automatiquement des crises. Ensuite, et on est déjà maintenant à cette phase-là de prédire ces crises efficacement. Donc c'est un problème qui est complexe et qui est aujourd'hui pas encore adressé correctement dans le machine learning. Et à terme, à travers un device, être capable de bloquer les crises d'épilepsie. L'ensemble de nos 3 axes de travail que nous menons aujourd'hui avec des chercheurs de l'INCR à Rennes, donc Fabrice Wending et Pascal Banquet et leurs équipes, portent sur trois axes principaux. Donc, dans un premier temps, évidemment sur le sujet algorithmique, dont je viens de parler, et ensuite nous essaierons de développer des capteurs qui pourraient être portés sur la tête du patient et des stimulateurs qui seraient capables d'intercepter la crise avant son arrivée pour envoyer un signal pour empêcher évidemment l'arrivée de la crise. Donc, Prédilepsie, c'est une communauté qui est née avec des partenaires technologiques et des partenaires institutionnels. Donc, dans les partenaires technologiques, plusieurs chercheurs de Google, par exemple, ou de sociétés comme La Fourchette ou Vertigo. Et nous avons des EEG de Necker ou du CHU de Nantes que nous utilisons. Nous travaillons actuellement nous avons commencé à travailler sur les crises d'absence pédiatriques. Et ce besoin est né d'un besoin personnel, car je suis moi-même papa d'un petit garçon qui est touché par un syndrome extrêmement rare et sévère qui s'appelle le syndrome FIRES. Et je préside l'association Paratonnerre qui représente les patients atteints de ce syndrome. Et à votre disposition, évidemment, pour répondre plus en détail sur nos travaux. Merci beaucoup, Rupert. Et donc, on va passer à la 5e start-up, Gaoma, qui est basée à Lyon. Et c'est Jordan Guyon qui va nous présenter les objectifs de la start-up. Bonjour à tous, ravi de pouvoir participer à cette table ronde. Donc Gaoma, jeune start-up créée l'année dernière en collaboration avec le Centre de recherche en neurosciences de Lyon et qui développe notamment donc pour Gaoma de nouveaux candidats médicaments avec un focus sur l'épilepsie dans un premier temps. Donc pour replacer très brièvement le contexte, l'épilepsie, ce sont des crises bien entendu, mais comme on le disait au début de cette table ronde, ce sont aussi des troubles cognitifs, comportementaux, psychologiques ou psychiatriques dont souffrent ces patients et c'est quelque chose qui représente vraiment une part très importante dans notre projet. Donc les médicaments anti-crise qui existent aujourd'hui sur le marché sont des médicaments qui ont été développés pour essayer de contrôler ces crises et qui n'adressent donc pas vraiment ces autres symptômes de la maladie. Ce sont des molécules qui génèrent régulièrement des problèmes de tolérance qui sont directement liés au mode d'action de ces molécules. Et enfin, aujourd'hui, une forte proportion des patients fait encore face à une résistance à ces différents traitements. Alors, quelle approche Gaoma essaie de développer pour essayer de dépasser ces limites? C'est ce qu'on va essayer de voir sur la slide suivante. Voilà, parfait. Donc, on sait aujourd'hui que à la fois la neuroinflammation et la plasticité cérébrale sont deux mécanismes biologiques clés dans le développement puis dans le maintien de la pathologie et que ce sont des mécanismes qui vont être impliqués dans la survenue des crises, mais également de ces autres troubles. Les médicaments anti-crise qui existent ont un mode d'action qui cherche à bloquer plus ou moins directement l'excitabilité des neurones pour essayer d'empêcher la survenue des crises. Et ce sont donc des traitements qui ont une visée purement symptomatique et qui ne cherchent pas à cibler la pathologie en tant que telle. Avec notre candidat médicament qui est le plus avancé à ce jour, GAO 302, nous essayons de cibler des phénomènes sous-jacents à la pathologie. Donc le premier objectif en faisant cela n'est de ne pas adresser uniquement les crises, mais le panel plus large des symptômes de la maladie. Deuxièmement, d'avoir un impact potentiel sur l'évolution de la pathologie et donc non pas uniquement une approche symptomatique. Et enfin, d'avoir une meilleure tolérance que les médicaments existants en ne ciblant pas directement l'excitabilité des neurones, mais en essayant plutôt de réguler ces mécanismes sous-jacents.
Donc GAO302, c'est une molécule qui est dérivée d'un lipide endogène. Gaoma a une spécialisation très particulière sur les molécules lipidiques et leurs dérivés. Et nous avons à ce jour réalisé la preuve de concept préclinique d'efficacité de la molécule dans 3 dimensions, sur sa capacité d'abord à protéger et restaurer des fonctions cognitives. Nous avons également démontré son activité anti-crise et enfin sa capacité à agir sur des mécanismes neuro-inflammatoires. Donc les prochaines étapes pour nous, ce sont vraiment le développement préclinique à proprement parler du composé avec entre autres toutes les études réglementaires. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et à votre disposition pour répondre aux questions également. Merci beaucoup. Donc c'est vrai que c'était assez impressionnant de voir des stratégies finalement très variées, mais qui devraient finalement permettre à l'avenir d'avoir une prise en charge améliorée de tous nos patients épileptiques, avec peut-être des possibilités d'avancement, mais qui vont mettre encore de nombreuses années. Juste avant, je vous propose de découvrir le visuel qu'a réalisé Philine Belnou, notre facilitatrice graphique. Voici ce visuel. Une réaction, Vincent Navarro? Effectivement, on voit qu'il y a beaucoup de choses, que finalement le patient est pas mal connecté, il a la main sur son iPhone, il a des électrodes sur la tête, il a un livre, il a des EEG. Donc on peut imaginer que le patient épileptique dans plusieurs années sera mieux dans sa peau. En tout cas, le patient qui est représenté a un sourire, donc c'est plutôt bon signe. Donc,